Matter of fact, l'Éternel tient la création dans ses mains. Il n'y a rien qui est caché devant sa face. Ok, j'ai été vraiment inspirée. J'ai arrêté de faire des études, ça fait un moment, mais tout récemment, je suis tombée sur un verset que j'étais comme, oh my God, ça me parle tellement. Et j'ai l'impression que si je partage ça, ça va probablement aider beaucoup de personnes. Surtout que le timing de... Bon, on sait que Dieu, toute chose est faite en son temps, toute bonne chose est faite en son temps. Donc, quand Dieu fait quelque chose, le temps aussi rentre en ligne de compte. Le timing de ce qu'il fait est vraiment... C'est ce qui rend ça parfait. Parce qu'on sait aussi que, comme des fois, une bénédiction qui est donnée trop tôt ou quelque chose qui t'est donné quand tu n'es pas encore préparé pour l'avoir, ça peut devenir un malheur. Alors, c'est dans cette optique-là. Anyway, il faut que je partage ça. C'est dans le livre de Ecclésiaste. C'est pas comme si je l'avais jamais lu, mais je l'ai lu, puis là, c'est comme si c'était la première fois que je le lisais. Puis je suis pas sûre que c'est vraiment quelque chose qui est commun. Pour ceux qui lisent leur Bible, là, on sait tous que comme un seul verset peut nous dire 40 millions de différentes affaires, tout dépendant de la saison dans laquelle on lit. Et c'est ça qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que elle est tellement profonde qu'elle est accurate, que ce soit pour hier, aujourd'hui, demain, éternelle. Sa parole est littéralement, elle change juste pas. Et l'impact reste le même. C'est-à-dire, ça donne la vie, la lumière, ça libère. Et c'est ça. Donc, je vais aller dans Ecclésiaste 1. Donc, j'ai décidé que j'allais faire une série de 12. Ecclésiaste a exactement 12 chapitres. Alors, je vais faire 12 jours où je médite le texte. Ce matin, j'ai pas nécessairement lu en ordre. J'ai plutôt juste complètement lu les 6 premiers chapitres. Mais je me suis dit que ce serait essentiel. Ouf, là, je suis en train de chercher mes lunettes. Là, je suis un petit peu distraite. Mais ce serait essentiel que je puisse dive in vraiment plus deep dedans. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par Ecclésiaste, chapitre 1. Ok, tout d'abord, il va falloir que je trouve où est-ce que je pu mettre mes lunettes. Je les avais dans mes mains. Oh, ok. Oh là là. De quoi j'ai l'air avec mes lunettes? Ok, c'est pas super. Actually. Ok. Ecclésiaste 1. Donc, ce que je vais faire dans le format de cette étude biblique, ou plutôt ce texte que je highlight, j'ai pas pris de notes. Mais tout simplement, je vais aller dans le texte puis juste parler de ce que ça dit, basically. Je fais ça. Attends, juste pour être sûr, Ecclésiaste a exactement... Ouais, c'est ça, 12 chapitres. OK, puis on est présentement... Aujourd'hui, on est le 19 décembre. Je vais aller avec le premier chapitre. Et je souhaite que ça te bénisse, toi qui as cliqué sur cette vidéo. Peu importe la raison, même si c'est juste random, je suis pas mal sûre que Dieu a toujours quelque chose à dire. C'est pas un Dieu d'hasard. Ok, donc j'y vais. Alors, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Ok. Alors, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Donc, l'Ecclésiaste ici nous fait comprendre, est en train de nous dire, en fait, est en train de nous demander de nous questionner sur toute cette peine qu'on se donne en ce moment. Que ce soit pour le travail ou un soi-disant objectif. OK? Cette peine qu'on se donne pour cet objectif, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'il est en train de nous dévoiler que tout ça va disparaître. OK, je vais continuer à lire. Ouais, mon éclairage est...
OK. Et aussi, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une génération s'en va, une autre vient et la Terre subsiste toujours. Donc, le wheel continue de tourner. Il n'y a rien qui s'arrête. Tu disparais, une autre génération s'en vient. C'est comme si les choses disparaissent, mais la vie continue toujours quand même. OK. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord. Puis il tourne encore et reprend le même circuit. Donc, comme les générations, ça continue, ça continue. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Je viens de le lire, mais c'est pas grave que je le relis. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Alors même la mer a un circuit. La mer a un circuit, le vent aussi a un circuit. Pour ceux qui écoutent Météo Média, si on regarde la sphère qui nous présente tout le temps, le vent a son circuit. On ne sait pas d'où le vent vient. C'est comme, il se dirige peut-être même en S, je ne sais pas, mais ce que l'Ecclésiaste nous fait comprendre, c'est que tout a un circuit à suivre. Tout est circulaire comme ça, c'est un circuit. Ou peut-être qu'un circuit n'est pas nécessairement comme ça, peut-être qu'il est comme ça. Mais ça se répète. Ok, ça je viens de le lire. Alors, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Alors, en dépit que tout est en circuit, on ne se lasse pas de certaines choses. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, en fait, on est en train de nous faire comprendre que la nouveauté n'existe pas. Ok, je continue. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alors, basically, c'est ça. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que, tu sais, innovation, nouveau ci, nouveau ça, c'est pas réel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a vraiment designé la Terre en circuit. L'eau a son circuit, les générations ont leur circuit. Et probablement aussi toute la chaîne alimentaire. On peut en trouver des circuits, des systèmes. Ok, je continue. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. So obviously, si j'ai un panier et que il manque 3 pommes, un panier de pommes, puis ouais, il manque 3 pommes. Clairement, je pense pas que tu peux compter ces 3 pommes qui sont pas là. Si je te le dis, tu vas peut-être, ok, oh, il y a 3 pommes manquantes. Mais si je te dis jamais rien, jamais tu vas pouvoir les compter. Alors, ça revient un peu à quand on dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas, en fait. Ok. Alors, j'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent.
Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Et ce dernier verset, le verset 18, qui était le dernier du chapitre 1, m'a vraiment frappé parce que celui qui augmente sa sagesse augmente sa douleur. C'est comme littéralement là, moi c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'ai demandé à Dieu la sagesse. Je l'ai demandé à plusieurs reprises parce que, je vais avouer, j'ai eu un manque de foi quand je l'ai demandé à certaines reprises, mais j'ai demandé à Dieu la sagesse et je l'ai reçue. Et avec cette sagesse, je me suis rendu compte que, oh my God, je suis rendue comme, oh my God, attention ici, oh non, 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 hein. C'est comme tu vois tellement, en fait, tu vois vraiment le monde pour ce qu'il est vraiment, que oui, ça peut te mettre dans une désolation terrible. Comme on dit aussi, les gens qui sont ignorants semblent du moins plus heureux. Les gens ignorants semblent heureux. Comme les enfants un peu aussi. Leur innocence, quand ils sont jeunes, tout est un rêve, tout est... Jusqu'à ce que vraiment le temps vienne où est-ce qu'on voit la vie pour ce que c'est vraiment. Mais en gros, ce passage-là, le premier chapitre que aujourd'hui j'ai partagé, c'est vraiment ce que ça nous fait comprendre, c'est que il n'y a absolument rien que Dieu, comme il y a rien qui étonne Dieu. Comme nous, oui, c'est vrai, on peut être étonné de certaines choses, on peut être choqué de certaines choses, on peut penser que, oh my God, Dieu serait choqué si X, Y, Z, quoi qu'il est Dieu, il a tout vu. Mais ce que Dieu nous essaie de nous faire comprendre, c'est que il a déjà, il sait qu'est-ce qu'il a créé. Il sait ce qu'il a créé, il y a un système derrière ça, il sait qu'est-ce qu'il a créé. C'est lui le créateur. Il sait qu'est-ce qu'il a créé. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. Il sait les profondeurs, ok, de la création. Il connaît les extrémités aussi de sa création. Il connaît le fond en comble de cette création. Matter of fact, l'Éternel tient la création dans ses mains. Il n'y a rien qui est caché devant sa face. Et ce que ça nous fait comprendre, c'est qu'il n'y a absolument rien de nouveau sur le soleil. Alors, notre Dieu créateur, le Dieu à qui on s'adresse, c'est un Dieu qui n'est pas étonné de nos péchés, qui n'est pas étonné de... On est sa création. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce que j'essaie de dire. Et aller devant lui puis lui demander pardon pour X, Y, Z, c'est quelque chose qu'on devrait faire sans avoir honte. Alors, c'est ça. Bon, alors j'espère que cette étude ou ce début ou cette lecture a été bénéfique. Alors, on va se voir demain. Il en reste encore 11 autres à venir. Et pourquoi je lis ça, c'est que je pense qu'en ce moment, le timing, sagesse, c'est quelque chose qu'on a absolument besoin. Des choses pratiques pour cette nouvelle année qui s'en vient. Et c'est ça. Alors, c'était Jessie. Abonne-toi, like cette vidéo si ça t'a aidé et partage si c'est dans ton cœur. Bye! Oh, so good to be loved by you. It feels so good to be loved by you.